Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la théorie des collisions. Alors, on est dans vos notes de cours, page 4.3. Et je vais tasser juste ici. Donc, la théorie des collisions, ce que c'est une théorie qui permet de comprendre comment fonctionne une réaction chimique. Donc, autrement dit, on va se mettre à briser des liaisons puis en former des nouvelles. On se fait un petit rappel de ce que c'est une liaison. Une liaison, c'est une force qui va retenir ensemble des atomes. Il y a différentes sortes de liaisons, des liaisons covalentes, des liaisons ioniques, tout dépendant des atomes qui vont être liés entre eux. Maintenant, une réaction peut se faire parce que, justement, les particules vont rentrer en contact entre elles. Donc, pour rentrer en contact, il faut qu'il y ait collision. Maintenant, c'est pas toutes les collisions qui vont mener, justement, à des produits. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des collisions efficaces et des collisions non efficaces. Premièrement, il faut que les molécules ou les particules se rencontrent avec le bon angle, c'est-à-dire que ce soit les bons atomes qui se rencontrent pour que la liaison puisse se créer. Ici, on a un exemple de collision favorable où mon I-, ici dans la réaction I- plus CH3Br, donne CH3I plus Br-. Donc ici, mon I- rentre en contact avec le carbone, donc ici l'atome juste noir, là, pour pouvoir former justement du CH3I qui lui, où j'ai mon iode qui est relié à mon carbone. Donc ici, c'est le bon angle parce que les atomes qui doivent se lier ici rentrent en contact. Par contre, si la molécule de CH3Br est orientée différemment, c'est-à-dire que le brome fait face au I- lorsqu'ils vont se rencontrer, ben, ça sera une collision qu'on va dire non favorable ou élastique, c'est-à-dire cette collision-là va pas mener à la formation de produits, mais plutôt, ça va être que les réactifs qui vont bondir les uns par rapport aux autres. Donc, l'angle, la réaction est vraiment déterminant pour qu'une réaction puisse se faire. Seulement, pour qu'une réaction puisse se faire, mais il ne faut pas juste tenir compte de l'angle, il faut aussi tenir compte de la force avec laquelle les particules vont se rencontrer. Donc, on a ici un petit rappel d'un diagramme énergétique. Donc, l'énergie cinétique des particules est vraiment importante parce qu'il faut qu'elle soit suffisante pour pouvoir justement briser les liaisons et pouvoir en former des nouvelles. Donc, si on y va avec la réaction suivante, j'ai H2 plus I2 donne 2HI. Donc, on a ici le diagramme énergétique de I en fonction de la progression de la réaction. Donc, ici, j'ai mes réactifs et on doit atteindre une certaine barrière énergétique qu'on appelle l'énergie d'activation pour pouvoir former l'état de transition. Donc, l'état de transition, ce sont justement mes particules qui rentrent en contact avec le bon angle et avec la bonne énergie jusqu'ici pour pouvoir se retransformer en produit. Donc, on va avoir un exemple ici de collision. Donc, on a H2, I2 en violet, se rencontrent avec le bon angle, et là, on voit quand elles repartent, c'est pas la même chose. On forme une molécule qui est différente. Donc là, on a un petit cercle blanc avec un petit cercle violet. Donc là, j'ai la formation de mon produit HI, donc je forme 2HI. Donc ici, j'ai H2 plus I2 donne 2HI. Tandis que cette réaction-là, ici, collision ne donnant pas la formation de produit, donc c'est élastique, j'ai H2 plus I2 se rencontre, mais on retrouve toujours H2 plus I2 après la réaction. Donc, cette collision-là n'est pas favorable. On appelle ça une collision élastique. Maintenant, un petit rappel de ce qu'on a vu. Donc, il y a deux conditions nécessaires pour qu'une collision soit efficace. Premièrement, il faut que l'orientation soit adéquate. Il faut que les particules se rencontrent avec le bon angle. Et ensuite, il faut que la collision soit suffisamment énergétique, c'est-à-dire qu'il faut que l'énergie cinétique de mes particules, donc l'énergie minimum, soit plus grande ou égale à celle de l'énergie d'activation. Si elle est égale à l'énergie d'activation, ça va fonctionner. Si elle est plus grande, ça va fonctionner aussi. Mais si elle est plus petite, ça ne fonctionnera pas. Pour vous aider à visualiser tout ça, on va utiliser un petit simulateur. Donc, de fait, vous avez le lien aussi sur Léa. Et je vais ici, donc j'ai la réaction A plus BC donne AB plus C. Et ce que je vais faire, c'est que moi, je vais propulser le A ici avec la force que je veux pour pouvoir justement voir si j'aurai une collision qui sera efficace. Ici, on va voir la séparation et vous retrouvez le diagramme énergétique. On va voir si on est capable de franchir la barrière énergétique. Je vous avertis tout de suite, cette réaction-là, elle est à l'équilibre, donc ça va revenir, mais l'important, c'est qu'on puisse traverser jusqu'ici pour former le produit. Donc, je vais aller avec une petite poussée. Et là, on remarque, si vous remarquez, lorsque les deux se sont rencontrés, je retrouve encore mon réactif. Donc, mes réactifs se touchent, mais je retrouve toujours mon réactif. Donc, cette collision-là n'est pas favorable.
Maintenant, on recommence et on va y aller avec un peu plus de vigueur au maximum. Donc, si vous remarquez, j'ai formé une nouvelle particule. Sur pause. Donc, on voit que j'ai formé une nouvelle particule. Oui, ça rebondit parce que c'est à l'équilibre, mais on voit que ici, lorsqu'ils se sont rencontrés avec suffisamment de force, je forme la particule AB et j'ai C. Donc, j'arrive à former des produits et j'ai traversé ma barrière énergétique ici pour former des produits. Donc, ça fonctionne. Ça veut dire que mes particules se rencontrent avec le bon angle et aussi avec une énergie suffisante.